Ce dimanche, après les résultats, les réactions étaient bien différentes pour le FN et le PS sur le canton de Langeais. C'est sensiblement supérieur aux européennes, parce qu'on est à 29% sur le canton, donc on fait 2 points de plus, mais c'est surtout en voix où c'est remarquable parce que 900 voix de plus sur le canton, c'est énorme. Je connaissais le poids du Front National sur notre canton, donc je trouve que nous avons évité le drame parce qu'il aurait pu être un peu plus fort. Je m'attendais à plus de voix pour le Front National, donc 1% de différence là, ça va. À La Chapelle-sur-Loire, les pronostics vont déjà bon train pour le deuxième tour. L'homme de droite n'a pas su y faire, il ne connaît pas assez la ville. La gauche est implantée depuis toujours dans la ville, mais enfin, je pense que là, on risque d'avoir une très grosse claque. Je ne pense pas que le Front National passera quand même si l'UMP s'émunit. Il y a des UMP qui ne vont pas vouloir que le Front National passe. Ici, le FN a obtenu 40% des voix. Et pour les habitants, rien d'étonnant à cela. Il n'y a plus de services, il n'y a plus de commerce de proximité. Quand on voit le nombre de maisons qui sont vendues par héritage, on comprend que les jeunes n'ont pas envie de s'installer ici. Un restaurant et une école maternelle, quelques bateliers pour les touristes, c'est tout ce que la commune semble avoir à offrir. Mais pour Wilfried, ce n'est pas l'unique raison de cette déferlante bleu marine. C'est une des plus grandes villes de France des gens du voyage. Plus de 50%, je pense. Je sais que la Chapelle est un pays très raciste. La politique, Jean n'y croit plus. Il n'est pas allé voter au premier tour, mais il ira au second et ce sera un vote de contestation. Les gens, ils ont compris que ça va tellement mal, que tout le monde a peur. Ça fait les retraités, parce qu'ici, il y a beaucoup de retraités, c'est normal. Ben, les retraités, ils s'en sortent plus non plus. Bon, ben, on ne va pas s'amuser à voter pour des gens qui vont encore nous assassiner. On essaye de voter pour des gens qu'on croit qu'ils vont nous défendre. Mais à La Chapelle-sur-Loire, l'élection n'a pas été qu'une question de parti. La personnalité des candidats a fortement joué, puisque le frontiste Daniel Fragzac est bien connu ici. Il est en effet adjoint au maire d'une mairie PS qui aurait refusé de lui donner une délégation. Le duel FN-PS du second tour sera donc pour les habitants l'occasion d'arbitrer ce qui se trame en mairie.